Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, pour cette chaîne qui grandit, pour tous vos commentaires que je lis petit à petit. Merci à tous pour être là et merci aussi pour votre patience en privé. Je mets du temps à répondre en ce moment. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème « Qu'est-ce que ressent votre autre sans vous? Que se dit-il et que va-t-il faire ?» Nous avons deux choix, comme d'habitude. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti. On va commencer avec le 1, pour ceux qui l'ont choisi, et on va regarder l'état d'esprit de votre autre actuellement pour vous. Une carte pour l'état d'esprit. Paranoïa, folie, tracas. Bon, alors, en deck ici, ouais, c'est un petit peu la folie. Il peut être tracassé. On va voir pourquoi aussi la paranoïa. C'est possible un petit peu de méli-mélo dans sa tête en ce moment. État émotionnel. En deck, émotionnellement, il essaie quand même de tirer des leçons. La patience aussi. On ressent que votre autre, ici, a peur peut-être de revivre quelque chose qu'il a vécu dans le passé. C'est possible avec vous. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce que leur autre ressent sans eux en ce moment? En deck, on a la tempérance. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, optimisme, accueil et ouverture. Bon, ça va quand même. Mais on sent que derrière, il y a une peur, il y a une crainte. Oui, il est ouvert à vous, mais c'est possible que là, ici, la paranoïa, c'est que, pas qu'on lui fasse du mal, mais qu'il revive certaines situations. C'est ce que j'ai senti. Alors, en état émotionnel, l'arnaque ici. Donc, en état émotionnel, il peut cacher certaines choses. C'est possible qu'une tierce personne aussi dans sa vie lui ait fait quelque chose et qui ne veut pas que ça se reproduise parce qu'il a déjà tiré des leçons. Donc, il peut y avoir de la manipulation, mais ça ne vient pas de vous ou le fait de vous faire du mal. Ça vient d'une situation qu'il a vécue. Oui. Alors, comment il se sent sans vous? Bon, alors, 10 de bâton. Oh là là, 8 de coupe, c'est dur, hein. Et l'as de pentacle et la tempérance. Bon, alors, on voit ici avec ce 10 de bâton, c'est pas simple. Vous voyez, il porte ici ses bâtons sur le dos, il continue son chemin là tous les jours. Ouais, c'est pas simple du tout parce qu'il a plein d'envie et de désir. Avec ce 8 de coupe, on ressent quand même que oui, là il est tourné vers lui-même, il se pose 10 000 questions. Est-ce qu'il va pouvoir continuer aussi comme ça? C'est possible parce qu'il y a une introspection. Et avec sa tasse de pentacle, justement, votre autre, on nous dit ici qu'il pense que ce n'est pas fini, ça ne va pas continuer ainsi, qu'il aura une opportunité ici avec la carte de la tempérance de se réconcilier, de parler. Donc il attend une bonne opportunité. Il tient bon, mais c'est pas simple. Alors ce 8 de coupe, là, cette introspection, que se passe-t-il en lui? L'empereur, l'empereur et le chariot. Bon, quand même, au niveau de l'introspection, c'est vrai qu'il peut ici se poser beaucoup de questions. S'il y a eu du contrôle par rapport à vous, s'il a essayé de vous contrôler, il veut avancer. On dirait que pour lui, il ne faut pas qu'il perde le contrôle des choses. Et ça, il est en train de le voir justement. Donc, il peut se poser beaucoup de questions, ses agissements envers vous. Parce que là, l'empereur, je le ressens plutôt dans son côté négatif. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ouais. Reine d'épée, 8 d'épée. Bon, alors il pense que y a quand même quelque chose en vous qui s'est transformé en reine d'épée. Donc il peut ressentir une énergie un petit peu plus froide en ce moment. Bah alors là, il peut se poser la question, est-ce que c'est pas moi qui l'ai transformé comme ça? Est-ce que c'est pas moi qui en essayant de faire tout comme je le veux et de tout contrôler dans cette relation, elle est devenue plus dure. Ouais, et donc là, avec ce 8 d'épée, il ne sait pas trop quoi penser. On est sur des 8 ici. Alors, cet as de pentacle, là, cette opportunité qu'il attend, que veut-il exactement avec les personnes qui visionnent? Que veut-il? Le jugement. Oh là là, il va y avoir des conversations sérieuses. Hein, ouais. Alors, vous êtes là, mesdames, quand même en reine de bâton. Bon, il veut quand même avoir une conversation très sérieuse avec vous. Vous l'attirez encore. Alors, si vous, mesdames, vous vouliez construire avec lui ou être vraiment avec votre autre
on le voit ici, qu'il n'a pas montré d'intérêt, il n'a pas montré qu'il était vraiment, oui, chaud entre guillemets pour ça, il était, il voulait pas trop parler de ça, il fuyait les conversations ici sur le concret, il va en parler. Alors, quoi il veut parler au niveau sérieux? Page of Cups et l'étoile. Bon, on a quand même un page de coupe. Alors, ici, on nous dit que quand même, sérieusement, il veut vous exprimer ses sentiments et peut-être ses excuses sincères ici, tout à fait. Donc, des excuses sincères parce que là, on voit qu'il a trop essayé de contrôler ou trop essayé d'être l'empereur, quoi. C'est vraiment comme s'il se mettait sur un piédestal et que il a encore des rêves et des espoirs avec vous. Oui, on a quoi? La tour. Alors là, c'est une personne sans vous. Il s'aperçoit que quand il est sans vous, il a vraiment des réels sentiments. Hein. Oui. Donc, oui, il en a marre quand même de cette introspection. C'est dur, on le voit. Donc, on nous dit que quand même ici, on va spoiler cette opportunité, ce qui va un petit peu faire quelque chose. Ah, on ne veut pas nous dire. Donc, voilà. Quand on veut spoiler ici, ouais, on a la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, elle est vraiment mystique ici. Il est magnifique, ce tarot. Ouais. Alors là, on voit quand même que la vie va faire que vous aurez une opportunité quand même de vous reparler. Ça lui ferait très plaisir en tout cas. Il veut mettre les choses au clair, des sincères excuses. Ça, c'est clair. Et sans vous, c'est dur. Donc, il est optimiste. Il est optimiste quand même sur certaines choses. On a un état émotionnel. C'est quand même un petit peu l'arnaque. Donc, on va voir pourquoi cet état émotionnel. Mais il y a 3 personnes. Hein. Cet état émotionnel, qu'est-ce qui se passe chez leur autre? Excuse spirituelle, d'accord, ok. Alors, le karma transgénérationnel, donc voilà, ça vient bien d'une autre situation. Hein. L'éponge énergétique, d'accord. Et la fuite du bonheur, l'excuse spirituelle. Donc écoutez, ce qu'on nous dit ici quand même, c'est que il a pu vivre des situations dans d'autres générations ou dans sa famille. Voilà. C'est le transgénérationnel où il a, avec cette éponge énergétique, beaucoup accusé de choses. Et c'est peut-être possible qu'il ne veut pas vous le montrer ou qu'il ne veut pas en parler, mais qu'il ne veut pas recommettre les mêmes situations qu'il aurait vécues ou dans sa famille ou qu'il a épongé, quoi. Et on voit ici la fuite du bonheur, l'excuse spirituelle. Donc, on nous dit ici que oui, il peut fuir un certain bonheur avec vous. Pour le moment, votre autre, cette excuse spirituelle, tout ce qui est peut-être âme sœur, flamme jumelle, il essaie de le fuir. Voilà, alors qu'il y a ici des certitudes. Hein. En lui, il y a des certitudes comme quoi il y a quelque chose vraiment entre vous, mais on dirait qu'il essaie de le rejeter quand même, hein, de ne pas y faire face. Donc, pourquoi le karma transgénérationnel? Ah ben, le manque de confiance et le refus de la séparation. Donc voilà, on nous dit quand même que votre autre manque de confiance en lui à cause des expériences dans sa famille. Alors, c'est tout à fait possible dans le transgénérationnel qu'on ne sait pas du tout pourquoi les choses nous arrivent ou pourquoi on peut éviter certaines relations. Mais c'est karmique, c'est dans la famille. Voilà, là j'ouvre une parenthèse, c'est important d'expliquer. Et c'est comme si on doit, entre guillemets, réparer une situation et on n'y arrive pas. Voilà. Donc, votre autre, ici, fuit votre relation, fuit votre bonheur ou les choses qu'il y a entre vous et refuse peut-être de se séparer dans sa vie de sa propre situation, sa situation tierce, parce que ça peut être carrément karmique ici, ouais, quelque chose qui se reproduit. Alors, la fuite du bonheur et l'impatience, l'excuse spirituelle encore qui nous ressort. Donc voilà, on a quand même l'impatience. Donc on retrouve le 10 de bâton. On nous dit ici quand même que c'est une personne que oui, ça va pas tenir longtemps quand même ce silence ou de la manière ici dont il vit sans vous, c'est difficile, il est impatient. La peur du jugement et de la critique. Oui. Il peut avoir, on a la carte du jugement aussi, hein, oui. Il peut avoir peur de votre jugement, de votre critique, sur la manière toxique dont il se conduit. Ouais, il ne faut surtout pas le rejeter. Donc voilà. Donc ici, cet état émotionnel, c'est pour pas vous montrer certaines choses. On nous dit qu'il a en lui. Oui, c'est pas simple parce que c'est très complexe, le transgénérationnel. Et il essaie d'éviter en fait cette relation avec vous
et ce bonheur avec vous. Et des fois, ça peut être... Il n'arrive pas à l'expliquer. Voilà. Alors, ou c'est possible qu'il ait vécu des situations où on lui a menti, on l'a trahi, et il ne veut pas que ça se reproduise aussi parce qu'on a la parano ici. Alors, on va spoiler les réelles intentions de leur autre. Nouvelle rencontre, d'accord. Alors, dépendance affective, ouais, le retour, oui. Et on a la jalousie, nouvelle rencontre. Bon, alors, on dit ici quand même que oui, il a pas confiance en lui. Hein. Il a peur qu'on soit dépendant à lui, c'est clair. Il veut rien promettre, hein. Même s'il y a ici conversation sérieuse, c'est plutôt sur le sentimental. Oui, ça a des réels sentiments, mais pour l'instant, il veut rien promettre. Donc, il se tâte ici sur le retour avec vous. Il préfère, bien évidemment, que cet as de denier lui tombe du ciel. Donc, l'opportunité pour recommuniquer. Et on a la jalousie, nouvelle rencontre. Donc là, il craint, si votre autre, par exemple, est célibataire, que vous lui disiez, oui, mais alors quoi, t'es allé avec une autre. Il a peur de retourner dans ça. Il ne veut pas qu'on lui pose de questions. Oui. Alors, retour, hein, que veut-il? Distance géographique et rupture. Alors, si vous êtes loin l'un de l'autre ici, au niveau géographique, on voit quand même que... Ouais, il y a le téléphone. Il veut quand même recréer un lien, rupture, mariage, doute. Et s'il a engagé ici, il commence à avoir des sérieux doutes sur son mariage. Tout ce qui s'est passé dans son mariage entre 4 et 8 mois. Dépendance affective. Pourquoi il ne veut pas qu'on soit dépendant? Invitation. Bah, c'est lui, voilà. Alors voilà, on nous dit ici que c'est plutôt lui qui veut faire le pas. Tout ce qui est invitation, flirt. Là, on conseille, il vaut mieux le laisser lui faire le pas. Donc là, c'est plutôt l'empereur dans son côté positif. Prendre des actions envers vous. Il ne veut pas que ça vienne de vous. Donc là, attention, il y a quand même un conseil entre parenthèses. Ne faites pas le pas avec votre autre, même quand il y aura cette conversation. Laissez-le vous inviter, voilà. Flirt, conflit, évolution. Il veut voir si les choses peuvent aller au-delà du flirt, des conflits, si ça peut évoluer, si ça va encore peut-être, il va encore avoir une rupture entre vous. Donc oui, il a certains plans au niveau de l'invitation. Lui, il ne veut pas que ça vienne de votre énergie, mesdames. Alors. Et là, c'est plutôt conseillé. Bon, ça dépend hein, si vous allez accepter son invitation. Mais oui, il vaut mieux ici lui montrer que vous n'avez pas de dépendance. Alors, qu'est-ce qu'il pense personne qui visionne en ce moment? Que pense-t-il? On ressent ici votre autre qui se dit que des choses vont se repasser entre vous deux, comme ça s'est passé dans le passé, surtout pas qu'on me pose de questions, voilà. Alors, on a la loyauté, je vais demander ce qu'il pense de vous. Alors, on a l'apaisement, d'accord. La stabilité, d'accord, ok. Et la visite. Donc voilà, il pense que quand même, il y a quelque chose qui s'est apaisé en vous, donc ces craintes là sur votre dépendance affective, il sent que vous êtes un petit peu plus détaché. On a la stabilité. Il sait que vous êtes une personne stable et que vous voulez une certaine stabilité. On l'a vu ici. Et on a la visite, la loyauté. Donc, il sait qu'il vous doit cette invitation, cette visite ici. Hein. Ah oui, c'est clair. Il vous doit cette conversation, cette invitation, de se revoir. Oui, oui, tout à fait. D'accord, la visite, la décision. D'ailleurs, il va prendre une décision sur ça, ouais, la récurrence. Alors, c'est aussi pour certains que vous voyez dans un lieu... où il vous a déjà invité, voilà, c'est peut pas parler à tout le monde, mais vous me direz dans les commentaires, parce que là, carrément, j'ai vu un flash, il y a un lieu où vous avez l'habitude de vous voir, et c'est possible que ils vous réinvitent au même lieu. L'apaisement, la déclaration, quand même, donc voilà, on retrouve le valet de coupe et l'absence, donc voilà, là, il peut vous dire quand même que c'est une personne qui peut vous avouer que c'était difficile sans vous, que être sans vous, il faut le tenir, ça quand même, il est sincère, mais tout ce qui est relationnel ici, il peut le fuir, donc relation plus sérieuse, l'absence, la connexion, ouais, la toxicité, la nostalgie. Il sait quand même que cet empereur négatif, il a quand même un côté toxique, que votre connexion, elle est pure. Hein. On dirait qu'il veut essayer quand même un petit peu de s'ouvrir, mais tout ce qui est spirituel en ce moment, il n'est pas à fond dessus. Hein. Oui. Alors, on va prendre ici encore une carte. Alors, message de leur autre.
pour eux en ce moment. Deux messages. Alors, I love you. Il a des sentiments, oui. Comme un adolescent. Alors, you were the best thing in my life. Donc voilà, hein, vous étiez la meilleure chose dans sa vie. Oui, on voit que c'est pas simple ce qu'il ressent loin de vous, c'est difficile. I know I was a distraction from your pain. Donc voilà, exactement. Ça nous a ressorti. Alors, c'est possible dans ce choix numéro 1, vous me direz d'ailleurs les commentaires, qui pense que, parce qu'on a quand même cette parano depuis le début du tirage, ou que vous avez essayé de vous distraire avec lui, ou que des fois vous êtes servi de lui. C'est un côté parano. Mais ça, on dirait que carrément, là quand même, dans certains cas, il doit le penser. Est-ce qu'il vous l'a dit? Ou alors tu te sers de moi, ou alors je te sers de distraction. Oui, il y a quelque chose ici. Alors, on va prendre ici encore un message. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais là, on a quelque chose qui veut passer. Hein. Oui. Alors, on a quoi en deck? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités. C'est ça, c'est l'as de denier. Et possibilités dans ta vie. Donc, on vous dit quand même ici, ça c'est plutôt pour vous, qu'il peut y avoir une nouvelle possibilité avec votre autre, qu'il faut un petit peu surmonter, dépasser le négatif et les mauvaises pensées. Oui. On a quoi ici? Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Oui, quand même, il y a quelque chose de spécial, c'est clair. Et on a quoi? La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. On avait la reine de bâton. Donc voilà, quand même, vous l'attirez encore, on le voit. Et ça aussi, ça peut l'attirer vers vous. Donc, on va faire les signes astro. Que ce soit votre signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, c'est parti, le vôtre ou celui de votre autre. Deck, on a les Sagittaires, on a les Capricornes avec les Poissons, Poissons, Capricorne et Sagittaire. Donc, pour ce choix numéro 1, écoutez, en ce moment, votre autre, il sait, alors là, carrément, il sait que vous voulez le revoir, il sait que les choses peut-être se sont un petit peu apaisées entre vous dans l'énergie. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a quand même une crainte que vous lui posiez trop de questions, que vous soyez dépendante à lui. Donc en conseil, oui, en conseil ici, c'est important de montrer votre indépendance émotionnelle. En tout cas, lui de son côté est impatient, c'est dur de continuer là sans vous. Et le message qu'il a voulu passer quand même, c'est une personne qui, oui, au niveau du transgénérationnel, a des craintes de revivre certaines situations. Mais de toute façon, la vie va le pousser à surmonter ça. Donc voilà. On nous dit quand même qu'il comprend aussi votre silence ou si vous êtes un petit peu plus dur, il comprend. Hein, c'est lui qui a provoqué ça peut-être. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Alors, personne qui vise, s'il vous plaît. L'état d'esprit. Une carte pour l'état d'esprit. Abondance, oui. Récolte. Ah, bon. Alors, c'est très positif ici en deck. On peut avoir des sentiments en abondance ici. Votre autre qui pense récolter, il est quand même positif. On va voir. Hein. En état émotionnel. En deck, ouais, mais émotionnellement, là, il a peur aussi peut-être de se faire juger ou par vous ou par d'autres personnes. Carrément la guillotine derrière. C'est les médisances. Donc, on a peur de se faire juger, même sur ses sentiments. Alors, comment l'autre se ressent? Qu'est-ce que l'autre ressent sans eux? A voulu finir. En deck, on a le 6 de bâton. D'accord. Alors, en état d'esprit ici, par rapport à vous, lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, une personne qui est plutôt calme, derrière ça, très, très positif.
il sait qu'il a quand même des sentiments, parce que là, c'est l'abondance. Donc, il est sûr quand même de quelque chose. Il essaie de lâcher prise. On va voir. En état émotionnel, ben voilà, c'est la récolte. C'est pareil. Ouais, ça, c'est la récolte. Et là aussi, il sait que quelque chose émotionnellement va se passer entre vous. Il en est sûr et certain. Par contre, il y a des craintes de jugement ici, ou de son entourage, ou qu'on parle de lui. Alors, on va voir... bah, il attend déjà, hein, comment il se sent sans vous, qu'est-ce qu'il ressent. 5 de coupe, oh là là. Bon, c'est le flou avec ce 7 de coupe. Dans sa tête, il y a encore des espoirs, des rêves. Ouais, on dirait qu'il rêvasse beaucoup. Il attend, mais ça va pas trop. Il essaie un petit peu de le surmonter, là, avec ce 6 de bâton. On sent une personne quand même qu'il a des sentiments avec le 7 de coupe. C'est fort, oui. Mais il attend de voir si cette tristesse va continuer. Ce sont des mineurs, s'il va arriver à le surmonter. Donc, il lâche prise un petit peu sur tout ça. Il y a quand même le 5 de coupe, c'est la déprime. Mais bon, il se dit ça va continuer, ça va pas continuer. Où je suis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce 7 de coupe, ce flou là dans sa tête? Ah, page de coupe. Page de coupe. Les amoureux. Il y a des sentiments, mais on voit, c'est comme un amour d'enfance. Ici, c'est le page de coupe, donc quand même la carte des amoureux. Il sait qu'il doit faire des choix avec cet amour qu'il a. Oui. Ouais, mais on dirait quand même qu'il ne veut pas aller trop vite. Mais c'est possible ici qu'il ne veuille pas trop vous le montrer. Hein. Alors, 5 de coupe, pourquoi sans eux, comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on a que des coupes, As de coupe et 10 de denier. Parce qu'il vous aime. Ouais, il vous aime. Hein. Donc voilà, et ça peut un petit peu l'assommer ici. Oui, c'est ce qu'on ressent. C'est cet amour, ça l'assomme. Il attend de voir, il se laisse porter, on lâche prise. Il essaie de bien le vivre, de surmonter. Mais enfin bon, avec ce 10 de denier, on sent quand même que s'il a une certaine situation dans sa vie, hein, une famille... mais oui, alors oh là là... Il y a beaucoup de responsabilités en ce moment. Ça se dispute sur l'argent. Oh là là. On a le 4 de denier. Il veut garder certaines choses. Il veut plus de passion dans sa vie. Il ne l'a pas. Mais on sent que ça se dispute sur l'argent ici. Alors, qu'est-ce qu'il attend exactement? 3 de denier et 3 de denier magicien. Il y a cette envie ici d'être ensemble. Parce qu'on a quand même la récolte en état émotionnel. Il attend de voir. Si potentiellement ce qu'il veut avec vous c'est possible avec cette carte du magicien, avec la communication ici, hein. Si vous allez être, mesdames, vous êtes en reine d'épée, stricte et froide avec lui sur la communication, que va-t-il faire, hein? Que va-t-il faire quand même? Chevalier de bâton et 5 de bâton. Bon, on voit quand même qu'ici il peut être très impulsif avec ce chevalier de bâton. Oui, un petit peu se batailler pour vous. Mais il peut résister ici, même si émotionnellement il sait qu'il va récolter quelque chose de beaucoup plus sérieux sur le futur proche. Il peut encore rester en friend zone en attendant de voir. Ouais, ben oui, ça nous ressort. On va voir. Hein. Alors, on sent quand même qu'il a peur de votre jugement, même s'il vous dit ses sentiments. Bien sûr, c'est bien pour du passionnel ici aussi. Mais on dirait, on a la sensation que votre offre, il a peur que votre amour se sache, que c'est trop irréel, c'est trop... Ouais, alors, on a voulu venir celle-là. C'est quoi cette récolte? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau émotionnel? La séduction, d'accord. Alors, l'audace, d'accord. L'authenticité, d'accord, et l'épanouissement, la séduction. Donc, on nous dit ici, brise la glace, osez prendre des risques. Donc, voilà, il sait quand même que s'il prend un risque, hein, c'est le chevalier de bâton. Hein. Alors là, ça peut se passer d'un coup avec le chevalier de bâton, ça peut vous sembler quand même dans la séduction, c'est clair. Hein. Mais pour le moment, avec cette authenticité, il est obligé de rester lui-même. Donc, on nous dit que oui, d'un certain côté, au niveau sentimental, il peut ne pas vous le montrer. Mais au niveau de la séduction, il ne peut pas s'en empêcher non plus. Donc, il va vous montrer quand même un certain intérêt. Vous lui plaisez, c'est clair. Et on a l'épanouissement. Peu importe l'issue de la relation, tu t'en sortiras grandi. Donc, on dirait qu'il veut se lancer. Ouais. Que les choses ici peuvent s'épanouir entre vous, tout à fait. Que c'est dommage de rester avec ce 5 de coupe sur de la tristesse. L'épanouissement et la répétition, la communication. Donc voilà, ça s'est peut-être déjà passé.
une pression de déjà vu entre vous, il va recommuniquer, vous allez vous réconcilier, il y a du désir, c'est clair. Mais bon, voilà, en ce qui concerne ici les sentiments, c'est possible qu'il ne vous les montre pas. Hein. Non, non, il est plus sur la séduction parce que il n'est pas... il sait qu'il ressent quelque chose de profond, mais on dirait que quand on nous parle construction ici, il est lent, il attend de voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la peur du jugement? Parce qu'on a quand même la peur du jugement. Ouais. Mais il y a quand même une assurance chez votre autre que oui, ça va se résoudre. Je vais lui envoyer un message. On va voir où ça va. Voilà, c'est un peu le mindset là. La fuite du bonheur qui nous ressort. Alors, le passé divinatoire. Ouais. L'éponge énergétique qui nous ressort, ça ressort aujourd'hui. La dualité. Donc voilà, on a le passé divinatoire. Si dans le passé ici, vous avez dit à votre autre, ou qui est allé voir des voyants, des clairvoyants, qui lui ont dit déjà que c'est vous qui l'aime. Il y a une histoire à vivre ici. Il a des réels sentiments pour vous. Ou que vous lui avez dit, hein, tout simplement. Il n'a pas encore envie qu'on lui répète. Voilà, c'est l'éponge énergétique. Il a compris. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est possible qu'il y ait une autre situation dans sa vie, on l'a vu, qu'il le pompe énergétiquement. Il reste dans cette situation. C'est une dualité parce qu'il y a de l'argent quand même en jeu. Ouais, il se dispute aussi pour pas perdre des choses. Ouais. Donc ça le pompe. Donc on ressent une personne que oui, il sait qu'il a des réels sentiments pour vous. Il veut pas qu'on lui dise, il veut pas qu'on juge sur ça. La dualité et l'auto-sabotage, mais il se fait du mal, hein, la fuite du bonheur. Donc voilà. Alors là, on ressent quand même que oui. C'est possible aussi qu'il y a certaines personnes de son entourage qui lui disent « Mais tu sais très bien qui tu aimes, avec qui tu veux être. Et voilà, et tu fais rien. » Et il s'auto-sabote. Il fuit son bonheur et il s'auto-sabote. Totalement. Ah oui. Alors, il le sait, hein, il en a conscience. Hein, et là, il a peur de le reconnaître même. Hein. Alors, que pense-t-il des personnes qui visionnent en ce moment? Que pense-t-il? Donc, il se rassure lui-même en lâchant prise. Il se dit que de toute façon, oui, il va faire un pas. Qu'il a le temps. Voilà. En deck, on a la vérité. On ressent votre sincérité ici. Alors, le glamour. Vous êtes belle, hein? Oui. Le temps. Oui. Et la fuite, la vérité. Ah, alors voilà, il pense de vous en ce moment, votre autre, que plus le temps passe et plus vous embellissez. Ouais, il voit une beauté en vous, ouais, ici qui se dit, mais c'est pas possible, elle devient de plus en plus belle. Et que vous pouvez fuir. Alors là, ce qu'on nous dit, entre parenthèses, c'est que peu importe votre âge, vous avez ce côté très séducteur. Et bah, vous pouvez, oui, fuir. Quand je dis fuir, c'est aussi, vous en avez marre d'être dans une cage. Alors, pourquoi ils pensent ça, là? Ah, oui, parce que vous avez le plein pouvoir de vos décisions, le karma. Alors, est-ce que vous lui avez dit déjà en vocaux ici? C'est possible. Ou, tu sais très bien que tu m'aimes, tu auras un retour de karma. Il écoute ça, les vocaux. La déclaration, la vérité. Alors, pour certaines ici, hein, c'est possible que vous lui avez avoué vos sentiments. Ah oui, vous avez été quand même par rapport à vos sentiments clair sur ce que vous ressentez pour lui. Alors la décision, mais il se dit quand même que vous avez le libre arbitre, hein. Ouais, la connexion et l'ouverture. Bon, il espère encore quand même que cette connexion est restée entre vous, que vous allez rester ouverte à ça. Ouais. Que veut-il? Que veut-il? Ah, les influences, il veut reparler des vocaux quand même et la distance. Ouais. Alors là, on dirait quand même que, oui, c'est possible que si vous lui avez envoyé des vocaux, quelque chose, à distance, hein, bien évidemment, et que bon, il y a de l'éloignement, puisque c'est notre thème, ça lui a permis aussi un petit peu de s'évader, de retrouver son équilibre. Donc, il a beaucoup relu vos conversations. Mais on dirait qu'il veut reparler des vocaux ici qui sont positifs envers lui. Donc, pour lui, hein, les sentiments, vous lui avez dit, voilà, pas les choses du karma ou des choses comme ça. Oui, on le voit ici. Mais en tout cas, il a très bien compris, si vous lui avez dit un jour ou l'autre, de toute façon, je ne vais pas rester vitam aeternam et j'ai mon libre arbitre. Il l'a compris, ça.
Oui, oui, tout à fait. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. Messages de leur autre pour eux en ce moment. Donc, mesdames, une beauté là, vraiment qui voit en vous, il est même stupéfait. Ouais. You were the best thing in my life. Donc voilà, vous étiez la meilleure chose dans sa vie. I know I was destroyed. Encore qui nous ressort. On a aujourd'hui un message qui veut passer. Il est passé dans le 1 aussi. Pour certains, pas pour tout le monde quand même. C'est une personne qui peut penser aussi que à un certain moment, ça vous a fait du bien de l'aimer et que c'était une distraction pour vous. Et on a quoi? Ah ben voilà, il refait vos conversations over and over et à l'aide de vocaux, de messages. Alors, c'est possible ici qu'il essaie de se convaincre qu'il n'était pas une distraction pour vous, que vous l'aimez vraiment. Alors, comment elle peut partir si elle m'aime vraiment? Là, ça trotte, hein. Ouais, et you don't know, ok. Donc voilà, c'était très difficile et c'est très difficile justement de vous laisser partir, cette fuite, cette libération. On le voit quand même parce qu'il est triste avec le 5 de coupe, il a des sentiments. Donc lui, il y a un espoir quand même dans cette attente que vous ne partiez pas jusqu'au bout quand même. Elle-même, elle a des sentiments. Il essaie de se convaincre, hein. Oui, I want you. Donc voilà, c'est le chevalier de bâton. Il y a du désir pour vous là. Oui. Alors, on va prendre encore un message. On entend ici, elle m'a dit qu'elle m'aimait, même si elle part. Alors quoi, c'était pas vrai? J'étais quoi, une distraction? Oui, dans ce choix numéro 2, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, un message de votre autre. On a... tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, c'est pour votre autre, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, lui quand même, il n'est pas bien quand même sans vous, on le voit. Mais les choses vont quand même aller sur le mieux. Hein, oui. On va arriver à vous parler. Oui. Alors la guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt pour vous. Oui. Ça peut guérir entre vous. Oui, vous pouvez surpasser cet éloignement, tout à fait. Il y a des sentiments entre vous. Et méfie-toi des projections, car tes qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on dit, ne faites pas de projection, c'est aussi bon pour votre autre. Il peut projeter des choses sur vous. Entre parenthèses, c'est la beauté ici. Bon, que vous êtes beau, belle, ça c'est clair, on le voit. Mais lui aussi peut s'embellir avec le temps, on nous dit ça. Et en tout cas, des choses qui l'irritent chez vous, ça peut être aussi ses propres défauts. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on va faire les signes astro. Alors, que ce soit votre signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, le vôtre, celui de votre autre. C'est parti. Regardons. On va en prendre 3. Oui. Alors, en deck, on a les vierges. On a les béliers. Les gémeaux. Et les cancers. Cancer, gémeaux, bélier et vierge. Donc, écoutez pour ce choix numéro 2. Bon, une personne qui vous voit de plus en plus beau, belle. Il espère que cette connexion quand même est restée. Même si, bon, vous allez décider de partir... où vous avez quand même votre libre arbitre. Ouais, oui. Mais bon, il peut se poser des questions si vous étiez sincère dans le passé ou pas, hein, si vous l'avez vraiment aimé. En tout cas, on voit que oui, il peut être aspiré par une autre situation au niveau énergétique, mais surtout matériel. Et bon, il veut quand même vous montrer sa passion, peut-être pas ses sentiments, mais il veut voir après où ça va, oui, après ça. C'est clair que... sans vous, c'est pas facile du tout. Mais il se dit que c'est pas fini là. Il attend un peu et bon voilà, les choses vont s'arranger. Donc ça dépend de vous ici. Quand il revient avec ce chevalier de bâton, ce que vous décidez par rapport à votre autre. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.